désolé, vraiment. On aimerait vous accueillir avec le soleil, malheureusement. Soyez bienvenus. J'aurais préféré. Très chaleureuse bienvenue. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Le ministre, ça va? Très froid. Très froid, même. Ah, ok. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui. Ok. Le froid, oui. Ça va, je sais pas, Ce 26 février, Félix Tshisekedi arrive à Genève. C'est la première visite officielle du président congolais dans la cité de Calvin. L'homme d'État est déjà venu 2 fois en Suisse pour prendre part au Forum économique de Davos. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à la 52e session des droits de l'homme au moment où la guerre d'agression bat son plein à l'est de la RD Congo. À la tribune de l'ONU Genève, Félix Tshisekedi a fait entendre la voix du peuple congolais profondément meurtri par cette guerre venue du Rwanda par le M23 interposé. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Créé en mars 2006, le Conseil des droits de l'homme est composé de 47 États membres. En marge de cette réunion de haut segment, le numéro 1 congolais a rencontré plusieurs représentants des organes des Nations Unies. Il a profité de ce séjour, si court fut-il, d'échanger avec la diaspora congolaise de Suisse et de France voisine. Bon, Ponini, Toloba, Nalingala, Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, les pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Hosanna, Alléluia, Mambo. Alléluia. Maboko. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia, Mambo. Alléluia. Alléluia, Zambio. Alléluia. Hosanna, Alléluia.
Hosanna, hallelujah, mambo. Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, mambo. Hallelujah, unjingwela mwakukutumisha nenda. Hallelujah, unjingwela mwakukubanisha nenda. Mambo jibe chikabene ni moyo. Maya kudanza bakwabu malala chilamba. Kazaji wamba taba kwabu kabene ni moyo. Chibamu bebe riko bakwabu malala. Shakalolu bakwabu ikabene ni moyo kalolu. Hallelujah, Hosanna, hallelujah, mambo. Alléluia, Wamufwa, Alléluia, nani yoyo. Alléluia, Hosanna, Alléluia, mambo. Hallelujah, unjingwela mwakukutumisha nenda. Wezambi wa muyombu wangata chibi wachi. Majini moyi mwova baba tuta bikashi. Majini wongei nyama benyi mwaku tuta bikashi. Ujibana banzambi bali mwakwele chibi wanyi. Hallelujah, Hosanna, hallelujah, mambo. Alléluia, Alléluia, Washala na tumbe. Chibe. Hosanna, Alléluia, Hey, bula babu abenda. Bula babu abenda. Bula babu abenda. Wetu Jerusalem, mama. I will stop here and the high-level segment can now begin. So let me invite the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. La tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. À ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proche de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics
par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre, bien entendu, avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. La libéralisation des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, même dans les lieux de culte, comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques. Afin de promouvoir la réconciliation nationale, de penser et cicatriser dans la durée les blessures de guerre et autres marques de l'insécurité à l'est de notre pays, le gouvernement de la République s'attelle à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle fondée sur l'éclatement de la vérité, la reconnaissance de la faute commise, la garantie de non-répétition ou vetting, la réparation du préjudice causé et le pardon. Pour ce faire, mon gouvernement, avec l'appui technique de certains partenaires, dont le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'assistance des experts tant nationaux qu'internationaux, a élaboré un avant-projet de loi cadre portant dispositions générales applicables à la justice transitionnelle qui sera soumis au Parlement au courant de la session de mars prochain. Par ailleurs, dans le cadre du processus de paix de Nairobi initié par la Communauté d'Afrique de l'Est et de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, j'ai entrepris des consultations avec les groupes armés en vue de leur réintégration dans la vie nationale. Ces consultations sont à leur phase 3 et incluent déjà 56 groupes. Le M23, soutenu par le Rwanda, et le Codeco se sont exclus de ce processus de paix en prenant les armes contre la République démocratique du Congo, dont ils se réclament pourtant la citoyenneté. S'agissant des poursuites pour crimes imprescriptibles, mon gouvernement continue à plaider pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En même temps, il réfléchit sur la création d'une cour pénale spéciale comme en République centrafricaine ou sur l'institution au niveau national des chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative afin de lutter efficacement contre l'impunité. Dans le même sens, pour la première fois dans son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter de la loi numéro
065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. À la suite de cette loi, un fonds de réparation des victimes a été créé par décret et est en phase d'opérationnalisation. En plus, afin de faire bénéficier à des milliers de femmes et de jeunes filles victimes de violences sexuelles d'une couverture juridique en Afrique, mon pays, qui a eu le privilège d'organiser la première conférence sur la masculinité positive l'année dernière, est résolument engagé en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant aux États membres de l'ONU de se joindre à mon pays, au Costa Rica et à la Sierra Leone, au sein du groupe de coordination et du groupe d'amis pour la conclusion de ce traité. Concernant le trafic d'êtres humains, j'ai institué un mécanisme en interne chargé d'en faire le suivi et de rapporter les cas suspects aux autorités compétentes aux fins de poursuite des auteurs des actes constitutifs de ce crime. À ce sujet, les dispositions du Code pénal congolais ont été renforcées et adaptées afin de réprimer rigoureusement les auteurs des dits actes. Dans le cadre de la protection des droits des personnes vulnérables, j'ai également promulgué en date du 15 juillet 2022 la loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo afin de faciliter leur intégration dans la communauté nationale et d'assurer ainsi l'égalité des chances envers cette population. La promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivantes avec handicap répond aussi à cette exigence. Toujours dans le même ordre d'idées, le Parlement examine depuis la dernière session le projet de loi visant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le mandat des membres de la Commission nationale des droits de l'homme a été renouvelé par la signature de l'ordonnance d'investiture de nouveaux élus. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens, le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques, tribales ou ethniques. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration
entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associés du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Excellences, Messieurs les Premiers ministres et chefs de délégation, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs, il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ses populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraignent davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité
de l'ONU. Dans le même sens, l'État, à travers son système judiciaire et son administration, est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés, dit-on. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire, tant dans ses structures qu'en ce qui concerne ses animateurs. C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion, ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale, notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées. Je vous remercie. Directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Alors, on se retrouve à Genève après avoir passé quelques jours à Davos au mois de janvier. Ici, c'est au Conseil des droits de l'homme que vous accompagnez le chef de l'État. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication à la présidence. Cher Jean-Pierre, je connais votre émission, je sais tout le travail que vous faites au nom justement de la RTNC, de la presse publique congolaise, à partir de la Suisse et à partir du siège des Nations Unies ici en Europe. Parce que peu de gens le savent, il y a les Nations Unies à New York, mais il y a aussi ici en Suisse et notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc c'est cette journée historique d'aujourd'hui, le lundi 27 février, où le président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé devant le Conseil, la 52e session du Conseil des droits de l'homme. C'est important parce qu'il a en quelque sorte fait le bilan de ces 4 années de pouvoir en matière de droits de l'homme. Et on a vu, et son bilan, ce sont des faits vérifiables, le pays a fait des progrès monumentaux en 4 ans. Il n'y a plus de prisonniers politiques au Congo. Il n'y a plus de prisonniers d'opinion au Congo. Il n'y a plus de, d'exactions contre l'opposition. Il n'y a plus de brimade de la population. Au contraire, il y a la liberté, une liberté qui parfois même déborde les limites de la loi, mais bon, c'est comme ça, les gens ont été brimés pendant longtemps, aujourd'hui ils se lâchent, donc il faut un peu mettre, comme on dit, des garde-fous, mais en tout cas, les gens aujourd'hui au Congo sont libres de s'exprimer, ils s'expriment librement sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la diversité des médias. Et ça, c'est grâce au président Tshisekedi. On peut le dire et on peut l'affirmer sans avoir peur d'être contredit par qui que ce soit. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, le président a fait faire au pays des progrès très importants en matière de respect des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, vous le savez bien, puisque vous suivez ces questions de près, ce n'est pas simplement la liberté de s'exprimer. Ça inclut aussi certains droits sociaux. La liberté de pouvoir aussi avoir accès à un emploi, avoir accès à la santé. Et on sait que le président travaille sur ces chantiers aussi. Il a lancé plusieurs chantiers. Mais comme on vient de loin, ce que l'on peut dire que les 4 années que l'on vient de vivre, ils ont servi surtout à réparer le pays. Parce que ceux qui étaient là avant avaient abîmé ce pays à un tel point qu'il fallait d'abord réparer, il fallait d'abord recréer, si vous voulez, la base d'un État. D'abord, un État fort, c'est-à-dire où l'État peut exercer son autorité sur tous les territoires. Et puis un État prospère, c'est-à-dire le fait que l'État puisse avoir les moyens d'exercer sa politique. Notamment, on l'a vu avec le fait que le budget de l'État a quadruplé, a été multiplié par 4 en l'espace de ces 3 dernières années, si on peut dire, passant de 4 milliards de dollars à aujourd'hui 16 milliards de dollars pour l'exercice 2023. Donc ça, c'est l'État prospère. Et ensuite, le dernier volet, c'est l'État solidaire.
Parce qu'on ne peut être solidaire que si on a accumulé une certaine richesse que l'on pourra redistribuer. On ne peut redistribuer que ce que l'on a acquis, que ce que l'on a construit et que l'on a produit. La liberté, ça se mesure. La liberté d'expression, la liberté de religion, ça se mesure. Le fait que les droits sociaux, ça se mesure. Le fait que les gens aient accès au travail, ça se mesure. Le fait que les gens aient le droit de choisir leur vie, ça se mesure aussi. Ce sont plusieurs libertés et au Congo, on a fait des progrès radicaux là-dedans. Mais ce que le président a expliqué, et c'est aussi très important, c'est qu'on ne peut pas faire la promotion et aussi le déploiement, si je peux dire, des droits de l'homme dans une situation de guerre. Ce n'est pas possible, parce que la guerre, par essence même, c'est une situation exceptionnelle, où justement on peut suspendre les droits. On le voit. Dans le Nord Kivu et en Ituri, il y a ce qu'on appelle l'état de siège. C'est une suspension de certains droits, les droits de rassemblement, le droit de manifester, tout cela est encadré. Ce n'est pas de la même manière que ça se passe à Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est des situations d'exception. Et ça est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on nous impose une guerre injuste par le Rwanda via ses supplétifs terroristes du M23. Donc le président, aujourd'hui, dans son discours, il a dit: il faut que le Conseil des droits de l'homme et que dans l'ensemble de la communauté internationale s'intéresse à cette situation du Congo et disent la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a un pays agressé, la RDC, et un pays agresseur, le Rwanda. Et que pour ça, il faut prendre des sanctions au niveau où ces sanctions peuvent être prises. On fait des efforts sous la vision et le leadership du président. Ça, c'était à Davos. Et aujourd'hui, il continue ça, mais il parle à la communauté internationale. Il salue justement la promotion des droits de l'homme, qui sont le respect de la dignité humaine, auquel tous les pays devraient adhérer, ou en tout cas le Congo adhère, et applique aussi sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ça, il faut aussi qu'on nous aide à terminer cette guerre en sanctionnant le Rwanda, en contraignant le Rwanda et ses alliés du M23 à respecter les résolutions qui ont été prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Merci, le plaisir est pour moi, Jean-Pierre, d'avoir été ton invité. C'est une émission que je suis régulièrement et aujourd'hui tu m'as fait l'honneur de m'inviter. Merci beaucoup. Merci à tes téléspectateurs également. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Mambo. Hallelujah, Hallelujah. Washala tumbe. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Hey, ula baba benda, ula baba benda zan, ula baba benda. Wetu ku Jerusalem, mambo wani. Ula baba benda, ay, ula baba benda. Jambi, ula baba benda. Wetu ku Jerusalem, mambo. Baba muke, ula baba benda, ula baba benda toma wani. Ula baba benda, wetu ku Jerusalem, mambo wani. Ula baba benda, ula baba benda. Asambai, ula baba benda, wetu ku Jerusalem, mambo wani. Ula baba ni chibabonebu, ujanu ni malumunda. Lima bakongole tosangana pona mabele tosangana pona bokasi ya lipanda tombola elongi kobanga lisusu te pona libera tozwi nzela ya solo ya kimia opepla nguya na mosala toto amboka koleka ndenge ezalaki liboso na kimia bana mboka yembani nzembo ya lokumu oyo esangisa bakongole na lolendo pesa lusako na bendele ya kolowa na ndakisa ya bolingo ya Kongo na biso basi babenisa na bakoko mboka kitoko oyo tolinga tobota bana totondisa mboka Kongo na monene 30 juin moya ilanga
Sanza motoba au 30 juin, mokolo ya somi tozaba témoin, mokolo ya no etikala libela tola vina ya libanda oyo tokotika epai ya baoyo bakoya nsima mpona libela. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans cette salle le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez le bonheur que nous avons aujourd'hui à le voir dans cette salle. Le chef de l'État avait promis, il voulait vous rencontrer sous votre demande à Davos à une autre occasion, mais il avait dit non, Davos n'était pas possible, je reviendrai à Genève et je vais communier avec la communauté. C'est pourquoi en votre nom, nous tenons à le remercier, Excellence, pour avoir disponibilisé de votre temps, malgré cette journée qui a été, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, très chargée, mais vous avez dit, non, je vais communier avec la communauté. Nous vous en sommes très, très reconnaissants. Je vais donner la parole pour ne pas perdre du temps, parce que le rendez-vous c'est tout à l'heure, et laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'adresser à vous, et vous aurez quelques questions, préoccupations. Nous ne pourrons pas prendre tout le monde. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous avons, évidemment, le chef d'État voulait manifester sa bonne volonté. Il répondra à quelques questions et puis vous le laisserez, vous le permettez d'aller aussi répondre à d'autres obligations, toujours dans le même sens de défendre la patrie. Merci, Excellence le Président. Vous avez la parole. Voilà, donc mes chers compatriotes, c'est vraiment toujours avec un grand plaisir, un grand honneur que je me tiens devant vous, partout où je passe dans la diaspora, en Afrique, en Europe, en Amérique. J'ai toujours eu envie de rencontrer mes compatriotes pour m'abattre là-bas, mon masolo Yamboka. Parce que c'est très important pour vous, pour que vous le sachiez, que vous soyez informés par la personnalité la plus impliquée, celle qui engage le plus la République. Comme je vous l'ai toujours dit, moi je suis votre serviteur. Naza Mokonzi Nabino Te Naza Mongama Nabino. Naza Monsali. C'est une visite courte mais très utile parce que le président, comme il l'a fait ailleurs, a démontré la nécessité sur la situation de l'Est, une bonne compréhension pour qu'on arrive à une paix durable à l'Est. Le problème de la guerre à l'Est, c'est une question économique et hégémoniste de nos voisins. Et le président était au podium du Conseil des droits de l'homme pour montrer qu'il n'y a pas pire ennemi contre les droits de l'homme que la guerre. Et surtout une guerre injuste, nous imposée par des voisins assoiffés de nos richesses. Je sais qu'il y a des gens ici qui se sont dit depuis longtemps, mais pourquoi le président ne s'arrête pas aussi pour nous, comme il l'a fait à Bruxelles, à Paris, à Berlin, pourquoi il ne peut pas nous parler? Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous ne pouvons qu'être heureux de cette rencontre, même si les obligations pour lesquelles il est venu ont pris les dessus, parce qu'il a couru depuis qu'il est arrivé, tout ça pour se battre, justement pour les droits des humains que nous sommes, pour les droits des Congolais. Le Béliming Makambo est un investissement social et bon investissement. Et pour na biso ezalaki likambagoye bisaye que biso ba étoile libanda toali victime sur l'investissement na biso. Donc tozo sengaka sécurité na garantie à l'investissement na biso par rapport ya ndambo ya bato baza na machine ya l'état, ba fonctionnaire de l'état o ba ko frapper biso
o bako zwaka biloko na biso ba convocation intempestive na ba bureau ba OPJ mosusu mapango na biso ko botola makambo kilikili alors que tozana besoin to simba na loboko to tonga mboka pona nkita et mata to créer ba misala moto na moto azwa par na ye. Tout s'est vraiment bien passé. La preuve est que nous, on a eu vraiment des retours de nos amis qui sont venus d'autres pays, qui nous ont dit qu'ils ont beaucoup aimé l'organisation. Le président aussi, ses collaborateurs, nous ont beaucoup fait sur place les retours, nous ont félicité. Alors d'abord, je remercie notre président de sa présence ici à Genève. Au moins cette fois-ci, nous sommes très contents. Parce qu'assez souvent, on voyait que ça se passait dans d'autres pays. On disait en Suisse, c'est quand est-ce qu'on aura l'occasion d'écouter le président lui-même nous parler. Et aujourd'hui, c'était fabuleux. Et les discours que le président a fait, c'est incontestable. Je vous l'ai dit déjà, la Banque du développement du Congo. Et si quand on misait quelque chose, tu vas créer un niveau national, Banque du développement du Congo, tu crées un niveau à chaque province. Chaque province a bien la population à province. Bon, on peut pas dire mon solo. Vous verrez qu'au bout de 90 jours, tu as 26 banques dans 26 provinces. Bon, on peut pas diaspora. Tu vas créer la Banque des Congolais et des étrangers. Bandeko. Beaucoup sont mon continent. Il y a un autre bel là. Papa Lobakanine, prenez-vous en charge. Prenons-nous en charge. Et c'est en tout cas, ce qui se passe, parce que souvent, on a des informations un peu erronées à travers les réseaux sociaux. Mais là, il nous a donné les détails des faits. Et c'est lui qui a toutes les informations. J'en suis ravi. Tous ensemble. Bon, on s'est présenté sur Oboebi, président Abraham Massala King Foreman. Ah, toi, là, maman Astrid, 5 minutes avec Fachi Béton. 7 minutes avec président Fachi Béton et Zali bénédiction pour Nabiso Bana Congo. Vraiment, tu peux savoir que Nabiso Maboko, tu peux savoir Bolingo, tu l'accès Bolingo, oh, ya Zali Kolaksa Biso. Je suis Madame Bijou Meta, la présidente de l'association Le Mama Fachi Béton Boyebi, qui est Bijou Meta, journaliste activiste, la grande combattante, battante, et puis je suis de la mouvance présidentielle, voilà, Boyebi Kumba, il y a Mama Fachi, Bijou Meta, Mama Fachi Béton à niveau de la diaspora congolaise. Merci beaucoup Papa Jean-Pierre Onema et merci également à la RTNC, la chaîne nationale. Je suis précisément à Genève et pas Iwa Pitoyaki pour rencontrer Mokondi Amboka parce que lorsque la nouvelle que le président de la République a accueillir Bongo à Bongo, il y aura une rencontre avec la diaspora congolaise à niveau il y a Genève. Je me suis vite déplacée pour être là pour assister à l'événement parce que partout au Mokondi Amboka, son excellence le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, partout place à Kendaka, Bijou Meta Mama Fachi accompagné de mon association le Mama Fachi Béton, tous allons toujours présent dans l'événement nyonso oyo Mokondi Yamboka asalaka que ça soit na Belgique tous allons na Paris tous allons na Allemagne tous allons na Londres tous allons et aujourd'hui les tour à Genève pourquoi pas tout assister na événement pour accompagner mettre encore un peu de mouvement Boyebi Bijou Meta Mama Fachi donc c'est juste pour accompagner notre président de la République et c'est par rapport à sa diplomatie Lelo et Fandisi Makambo la République démocratique du Congo. Le président de la République, il n'est pas seul, il est accompagné par son peuple. Donc nous, le peuple congolais, aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui un président qui est à l'écoute, un président qui écoute d'abord son peuple, un président qui écoute également la diaspora congolaise. Après la pluie, c'est les beaux temps, Yahweh. Après la pluie, c'est les beaux temps. Après la pluie, c'est les beaux temps, Yahweh. Umpala kwa wewe kutumba, nigengela wanshi kukenga. Umpala kwa wewe kusanga, nigengela wanshi kukenga. Kwa wewe kusanga, nigengela wanshi kukenga. Ale mwipa kwa wewe kusanga, nigengela wanshi kukenga. Okise mwipa wani wa wewe kubanga, nigengela wanshi kukenga. Kalenga iwa wewe kubanga, nigengela wanshi kukenga. Après la pluie, c'est le beau temps, Yahweh.
J'aimerais rendre hommage et saluer le travail remarquable abattu par un digne fils de notre République, la République démocratique du Congo, depuis plus de 25 ans, dans la grande abnégation, dans des difficultés, mais présent et abattant toujours un travail remarquable. Je parle de notre compatriote Jean-Pierre Onema, affecté à Genève, couvrant toutes les activités des différents ministères, des différents services qui vont en mission à Genève dans le cadre de la famille des Nations Unies. Il abat un travail vraiment appréciable et nous tenons à saluer, à l'encourager au nom de la République démocratique du Congo, au nom du gouvernement et au nom, puisque je suis un élu du peuple, au nom de la nation. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait et nous osons croire que sa récompense n'attendra pas qu'il meure, mais que déjà sur cette terre, il doit recevoir ce qu'il mérite. Merci beaucoup pour ce travail de qualité que vous abattez, parce que vous êtes les grands ambassadeurs de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et nous osons croire que dans les jours qui viennent, des conditions et les meilleures seront mises à votre disposition pour davantage améliorer les rendements, le travail, la qualité des images qui viennent de la Suisse et particulièrement de Genève dans la grande famille des Nations Unies. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, M. Jean-Pierre Onema. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Ata tous tolembi, lelo ngambo na ngambo. Elike epai na ye, elongo ya kosaka te, vraiment mona mboka Congo. Ata butu eumeli suka tongo. Juste un peu de patience, ayebi likambo na yo. Pona bomoi na yo pona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana ditike pona bamama ya gambela na baye ya zando na mosali te baoyo ya kikolo na baya shikwanza